Bonjour à tous, du coup c'est Rééduquer Sport. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo un petit peu spéciale, comme vous le voyez, je suis accompagné. Samuel, je vais te présenter. Enchanté, donc moi c'est Samuel Texier, je suis danseur professionnel et voilà, ancien membre de l'équipe de France, danseur sur Danse avec les stars et bien d'autres choses. Voilà, donc aujourd'hui cette vidéo elle va être dans le but d'analyser un petit peu Samuel. Le principe de la vidéo c'est tu vas être face à la caméra et tu vas dire à la caméra les anciennes pathologies que tu as eues, les blessures, les douleurs que tu as peut-être aujourd'hui ou que tu avais avant. Et moi mon rôle ça va être d'essayer de les deviner. Un bruit sourd sous le conducteur à air. C'était la pipe d'admission. Voir si en t'observant je peux décimer certaines choses. Ok, ça vaut. T'inquiète pas, tu vas être garni. Allez super, moi je vais sortir de la salle du coup. Je te laisse devant la caméra. C'est parti. Alors, mes pathologies, je me suis déchiré 4 fois les adducteurs. Donc 2 fois l'adducteur droit, 2 fois l'adducteur gauche. Ensuite, je m'étais fait opérer de l'appendicite. Ça m'avait créé une petite faiblesse au niveau de l'aine. Il a fallu que je fasse beaucoup de rééducation, de musculation de cette partie-là. Je m'étais fait une déchirure abdominopelvienne également. Je me suis souvent bloqué les vertèbres au niveau juste en dessous là, de la petite boule. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Ouais, voilà. Quoi d'autre comme pathologie? Quelques problèmes avec des problèmes d'oreille. Voilà, j'entends pas très bien. J'ai un problème aussi avec l'œil gauche qui fonctionne moins bien que l'œil droit en termes de motricité. Voilà, c'est à peu près tout. En soi, c'est déjà pas mal. Voilà ce que je peux dire. Alors j'ai juste besoin du coup qu'on fasse péter le t-shirt. Vas-y. On va voir, t'es parti en vacances, t'as bronzé un petit peu ou... Ouais, j'ai bronzé un peu. Se faire observer, je pense que ça va être un petit peu. C'est un peu étrange. Je suis torse nu face à vous. C'est ça. Un peu, voilà. On fait quand même de la kinésithérapie. Une chose que voici. La première chose que j'aimerais dire déjà, c'est qu'il n'y a pas de relation entre posture et douleur. Ça, c'est vraiment le premier truc à comprendre. On est tous asymétriques et donc du coup, ça se peut qu'on ait une épaule plus haute. Et ça, c'est vraiment pas synonyme de douleur. Donc c'est vraiment le premier truc, je pense, à annoncer. Parce que s'il y en a qui regardent la vidéo et qui se disent « Ah ben moi, c'est vrai qu'en me regardant dans le miroir, j'ai l'épaule qui est plus haute », ça peut être dérangeant. On regarde déjà, c'est vrai, la hauteur des épaules. Donc on voit qu'on a un petit peu l'épaule gauche qui est légèrement plus haute. Au niveau des pieds, on voit directement, là par contre, on n'a pas de doute. Si je te connaissais pas, on aurait dit soit que tu es un gymnaste, autre métier qui peut avoir ça, les danseurs tout simplement. Les pieds qui sont assez puissants et qui sont assez élargis. En fait, le pied c'est super important dans la danse parce que c'est au niveau de ton équilibre, c'est la transmission des forces, de ta posture qui va du pied jusqu'en haut. On peut voir ici aussi pareil l'alignement. Donc en tout cas, on voit que tu as une bonne posture, on va dire, en étant bien droit. Puis la danse c'est justement ça, c'est la posture justement de travailler notre verticalité tout en travaillant autour de cette verticalité là. Du coup, c'est quelque chose que vous travaillez souvent, l'image. C'est très important. Ok. Mais en fait, moi, je fais pendant très longtemps des danses standards. En fait, les danses standards, quand tu tiens ton cadre, tu le tiens à partir du dos. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que mon dos est quand même assez développé. C'est parce que justement, pendant des années, j'ai travaillé pour faire tenir mes bras. D'accord. Maintenant, je le tiens beaucoup moins parce que tu le fais moins ce style, en tout cas plus en compète. En tout cas, voilà, tout part du dos. On voit que tu as un petit peu les épaules qui sont enroulées vers l'avant. Alors, je vais juste regarder, est-ce que tu arrives à mettre ici? Donc ça, c'est quelque chose que tu arrives facilement à voir. Ce qui est important, c'est vrai que pareil, comme j'expliquais tout à l'heure, la posture, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que tu sois capable d'utiliser, on va dire, toutes les amplitudes. Donc, on voit ici que tu n'as aucun souci à venir chercher derrière. Et là, actuellement, tu es sur quoi comme danse? Toujours la danse sportive, mais c'est vrai que je me suis développé peut-être un peu plus dans ce qui était les shows. Je fais énormément de cours également. C'est vrai quand on fait de la compétition, on s'entraîne de 3 à 5 heures par jour. Et c'est vrai que maintenant la compétition c'était une autre vie, donc j'ai complètement mis ça de côté. Donc je m'entraîne beaucoup moins, encore moins en danse standard que j'ai pu le faire avant, parce que c'est un style de danse qui est vraiment spécifique. Dans ce standard, c'est valse lente, tango, valse chinoise, slow fox, quick step.
c'est vraiment un style de danse qui est toujours dans mon cœur, mais que je pratique beaucoup moins au quotidien. Mais c'est vrai que j'ai toujours Sodo développé. En arrivant à l'INSEP, quand on est arrivé avec l'équipe de France, j'ai commencé à travailler avec une ostéopathe, une kiné d'ailleurs, qui s'appelle Justine Chouquet. Voilà, si elle regarde la vidéo, je t'embrasse. Elle m'a donné énormément d'exercices parce que, bon, je te dis pas mes pathologies. Ouais, comme ça, on va te le dire à la fin. Voilà. Et, voilà, et elle m'a donné énormément d'exercices que je pratique encore maintenant. Et ça m'a aidé, mais vraiment de fou. Ok, ouais. Ça va. Si on continue sur l'analyse, du coup, on peut descendre un petit peu. Donc, on peut regarder aussi au niveau fessier et ischio-jambier. Donc, je relève un petit peu ici. C'est vrai qu'en kiné, on est assez proche du patient. Chérie, ne t'inquiète pas, c'est médical. Alors, là, ici, on voit quand même au niveau ischio-jambier que c'est pas mal développé. On voit la courbure aussi au niveau fessier. C'est des muscles très importants, les fessiers, au niveau de la stabilité du bas du dos. Par contre, tu as plus une tendance, je dirais, quand même ischio-jambier. Tu as fait des fois de la course à pied ou des choses comme ça? Ouais, j'ai fait de la course à pied, j'en fais encore de temps en temps. D'accord, voilà. Et Ok. Donc voilà, là maintenant on va tester ce qu'on appelle les mobilités. Donc je vais sentir un petit peu comment tes articulations bougent. Voilà, donc ça va me donner des indications un petit peu sur potentiellement des blessures. Résistance, ça doit être un petit peu moins agréable quand je vais appuyer ici. Ouais. Si je remonte un petit peu, ici on est toujours pareil, le haut du dos. Moi, ce que je dirais sur toi, du coup, on a vu qu'il y avait une assez raideur sur les adducteurs, où c'était même pas agréable. Ensuite, si on remonte, on a un petit peu une tension, donc je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas au niveau des abdos, sur l'avant, en tout cas du ventre. Donc quand on remonte un petit peu au haut du dos, je pense pas que tu aies plus que ça de douleur sur l'avant, au niveau des épaules. Par contre, au niveau du dos, je pense que tu as quand même mal. En général sur tout le dos. Peut-être plus au niveau milieu du dos, au niveau des blocages, mais sur le bas du dos, j'ai vu que ça c'était aussi assez sensible. Donc je sais pas après si je me trompe sur ça. Voilà, je sais pas qu'est-ce que exactement tu as pu annoncer et dire. Alors, on fait le débrief ou pas? Ouais, pas tu encore peux me dire un petit peu si je me trompe sur certaines choses. Bon, on vous promet, il n'était pas dans la pièce. Mais franchement, très très bon. Je me suis déchiré les adducteurs 4 fois. D'accord. 2 et 2. Ouais. Voilà. Ensuite, je me bloque très régulièrement, de moins en moins, parce que maintenant je me suis mis à faire du yoga. Ouais. Mais les vertèbres ici, là, je suis bloqué un nombre de fois incalculable. D'accord. Déchirure abdominopelvienne. Ok, donc maintenant plusieurs années, mais je sens quand même que. Encore, Et je me suis fait opérer de l'appendicite aussi ici. D'accord. Du coup, ça m'a apporté quand même pas mal de. Je pensais pas, moi, l'appendicite, je pensais que ça allait passer. Mais quand même, il passe quand même par le muscle et la rééducation est quand même très très longue. Je sens même après, ça fait plusieurs années maintenant, mais je sens que c'est beaucoup moins tonique que ce que ça peut être avant. Ouais. Donc non, franchement, t'es plutôt très bien. Ouais, ça va. Très bon, franchement, Du coup, on avait la main, mais ça, on savait déjà à la base. Donc, voilà. Ouais. Et après, je pense pas que tu aies de non, douleur sinon, particulière. Non, ouais, ça va. Ok. Ouais, sinon, ça va. Alors, si je propose qu'on parle un petit peu du dos, du coup, sur peut-être des exercices ou des choses comme ça pour venir relâcher un petit peu le dos. C'est vrai que moi, j'explique souvent à mes patients ça. Désolé si je dis pas très bien. Tant que tu fais pas de faute d'orthographe, on est bon. Ouais. Ne me demande pas pour l'orthographe, c'est une catastrophe. Ok. En fait, toutes ces articulations, elles ont une capacité d'adaptation. Et donc, du coup, si toi, tu restes longtemps dans une posture comme ça, tes muscles au niveau du dos, est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de rester contractés autant longtemps? Donc ça, c'est vraiment super important parce que si tu demandes à ton articulation quelque chose de trop important, eh ben, du coup, soit ça va venir se bloquer, soit ça va venir s'enflammer. Ce qu'il faut, tu as deux solutions. Soit tu réduis la demande, c'est-à-dire qu'en gros, toi, c'est ton travail qui te fait mal. Du coup, soit tu arrêtes complètement le boulot, tu fais plus rien, tu vas dans le canapé. Et donc, automatiquement, si tu demandes plus rien à tes articulations, ça fera plus mal. C'est pas vraiment une solution parce que tu vas venir complètement te désadapter. C'est-à-dire que si tu stimules plus tes muscles,
tes muscles vont être feignants, ils vont arrêter de fonctionner et ils vont venir s'amaigrir. Autre solution, c'est d'augmenter cette partie-là. Si tu augmentes la capacité, donc tu viens renforcer justement ton dos, un petit peu avec le travail de yoga, des choses comme ça, de posture. En fait, tout ce que tu vas demander, l'articulation en cause de tes douleurs va être capable de l'accepter. En fait, on va augmenter sa capacité, donc ça va venir vraiment la soulager. Donc ça, c'est vraiment ça que je dis à chaque fois à mes patients. À partir du moment où on arrive à comprendre qu'il y a vraiment des capacités, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'aider. Ok, d'accord. Tant qu'on y est ici, c'est très simple. En fait, quand tu viens de faire une activité, si tu en fais trop, ici, tu dépasses ta capacité et donc, du coup, ça vient s'enflammer. Ce qu'il faut, c'est si tu n'en fais pas assez non plus, justement, ça vient s'amaigrir. Donc en gros, nous, ce qu'on aime bien, c'est rester dans cette zone qui est ici, là. Et donc, plus tu vas t'entraîner, mieux tu vas connaître ton corps. Et ce qu'il faut, c'est être de plus en plus ici pour que quelque chose qui était difficile avant soit quelque chose qui est complètement acceptable après. Ton échelle d'effort, elle augmente. Exact, c'est un petit peu ça en fait, tu as augmenté ta capacité et donc ce que tu n'arrivais pas à faire avant, en renforçant, en t'entraînant, tu es arrivé vraiment à le moduler. Donc ça c'est super important, c'est vraiment les deux principes super importants en kiné dans lesquels on utilise beaucoup au cabinet avec les patients sportifs. Donc vraiment important. Là tu viens déjà, première position sur les coudes. Donc tu viens, voilà. Et donc là ici on peut voir qu'on a une extension. Alors est-ce que ça place un petit peu ici ou pas forcément? Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant, donc ça c'est bien acceptable. Donc là on a vraiment cet étirement au niveau de la chaîne antérieure et on a cette extension au niveau du dos. On peut venir varier la position, donc tu peux venir jouer avec tes mains. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu peux faire un lien? Je te posais la question directe face caméra, mais est-ce que tu peux faire un lien un peu entre, par exemple, le fait de se sentir mieux? Est-ce qu'un mal-être corporel peut engendrer un mal-être que tu verrais psychique parce que quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves pas bien? Alors qu'en fin de compte, le mal-être, il est peut-être beaucoup plus profond que ça et même mécanique. Donc du coup, il y a un peu un côté un peu injuste où tu te blâmes en disant « putain, je suis pas bien », alors qu'en fait, le problème, il est purement chimique ou mécanique, tu vois, dans ce sens-là. C'est vrai, tout ce qui est mal-être, etc., déjà, ça peut augmenter les douleurs. Parce que du coup, tu vas rentrer dans une boucle infernale, je vais dire, de je me sens pas très bien, donc je vais peut-être moins bien manger, je vais peut-être moins bien dormir, je vais être plus stressé, je vais m'autoriser moins de choses. Par exemple, si ma passion c'est la danse, je vais peut-être pas faire de la danse en public. Et donc du coup, on va un petit peu se renfermer et il suffit qu'il y ait quelque chose un petit peu qui change dans la vie de tous les jours. Et donc du coup, une douleur qui peut être normalement anodine peut un jour se réveiller un peu plus forte. Et c'est vrai que aussi, moi ce que je voulais dire, c'est que pendant très longtemps, l'aspect kiné, posturologue, tout ça, je le voyais vraiment d'un point de vue médical. C'est-à-dire, tu as eu un souci de santé, tu as eu un truc, tu vas chez le kiné. Alors qu'en fait, c'est des choses qu'on doit faire au quotidien, et même moi je le fais pas suffisamment, parce que tu es pris dans ton emploi du temps et tout ça. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut faire parce que je le dis davantage quand on est sur les réseaux sociaux. En ce moment, et de plus en plus, on parle de l'investissement, que ce soit des investissements financiers, des investissements dans tout. Moi, ce que je dis à toutes les personnes, en tout cas qui me suivent et qui au quotidien travaillent avec moi, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur nous-mêmes. Et le reste en découle. C'est-à-dire que si tu es mal dans ton corps, si tu es mal dans ton esprit, comment est-ce que tu vas vouloir aller de l'avant? Parce que de toute manière, ton corps te recule, t'emmène en arrière. Et donc ça, c'est le message aussi qu'il faut faire passer. C'est pas, il n'y a pas que du médical en fait. Donc tout ce que vous faites, c'est aussi de l'entretien du corps. Et si tu entretiens ton corps, tu entretiens ton esprit. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, je fais une publication pour dire que pendant très longtemps, j'étais addict à la cigarette. Et même encore maintenant, j'ai du mal à m'en séparer. Et je n'osais pas trop en parler. Et en fait, je me suis dit, si en fait, il faut en parler, ça sert à rien de mentir parce que tu en as plein qui sont dans ton cas. Il faut pas avoir honte, voilà, tu es tombé là-dedans et puis c'est comme ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est hyper important et ça t'amène aussi vers des choses que tu n'imaginais pas, quoi. Et un dernier truc du coup pour rebondir sur ça,
Si vraiment vous avez des mal-être ou des choses comme ça, n'hésitez pas à consulter un psychologue. C'est pas parce que vous êtes fou. Il ne faut pas penser que psychologue c'est quelqu'un qui est fou. Donc, du coup, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qui peut vraiment vous orienter vers quelqu'un de compétent et qui peut vraiment vous aider. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on a toujours cette idée que c'est des outils une fois que tu as eu le problème. Donc en fait, tu vois les kinés, les ostéopathes ou les psychologues comme des réparateurs. Alors qu'en fait, ils sont censés faire de l'entretien, de la maintenance un peu au quotidien, justement. Parce que mieux vaut prévenir que guérir, bon, on connaît tous la formule, mais c'est justement ça en fait. Je pense que le point il est là quoi. Et voilà, investissez sur votre personne, vous le méritez également. Je veux dire, c'est pas réservé qu'aux autres, il n'y a pas besoin de faire forcément des métiers publics ou des métiers visibles par les médias, par la télé, par la société. Tu peux faire caissier, boulanger ou quoi, tu mérites tout autant de te sentir bien dans ton quotidien quoi. Voilà, Bah merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça marche. Avec plaisir. Voilà.